Bonjour Simon, bonjour à tous. En fait, ce que vous voulez, c'est faire un petit tour d'horizon sur la situation euh, tumultueuse en Syrie. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui me convient parfaitement parce que, vous savez, il se passe en Syrie des choses qu'on n'a jamais connues dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu un dirigeant, fils de dirigeant historique, tiré dans la foule à la mitrailleuse, avec des revolvers, avec les canons des tanks. C'est quelque chose d'ahurissant. On n'a jamais vu un dirigeant d'un pays, même dictateur, envoyer des avions pour détruire des populations entières volontairement. C'est quelque chose, c'est une histoire absolument rocambolesque. Ce pauvre président Assad qui s'accroche après son pouvoir d'une façon éhontée. Et alors, bien entendu, tout ça, ça tourne un peu au vinaigre parce que, figurez-vous que le Hezbollah, cette organisation terroriste, qui est l'allié d'Assad, est devenu l'ennemi des soi-disant rebelles, mais les rebelles eux-mêmes nous perturbent, nous créent des turbulences totales aujourd'hui. On ne sait plus où on en est. Les rebelles aujourd'hui, à nos yeux, seraient presque pires que le régime. Les rebelles aujourd'hui ont au milieu de leurs activités et des gens d'Al-Qaïda, des islamistes radicaux, des gens qui prêchent l'islamisme comme futur gouvernement. Tout ça, si vous voulez bien, ça donne une situation extrêmement tragique. Comment est-ce que le monde va sortir de ça? Mais alors, ce qui est le plus terrible de tout, c'est que ces Syriens, aujourd'hui, cette guerre en Syrie, cette révolution, qui n'est plus tout à fait la révolution du peuple, parce qu'ils ont laissé s'infiltrer maintenant des gens d'Al-Qaïda à l'intérieur des rebelles, c'est confus, c'est douloureux. Mais en même temps, si vous voulez, cette Syrie ridiculise le monde entier, parce que finalement, vous avez vu, la Turquie a réagi, envoyé quelques bombes, on tue, on s'extermine. La Turquie a très envie de faire une guerre à la Syrie parce qu'elle est convaincue qu'elle sera soutenue par le monde entier, etc. Mais si vous voulez, ce qui est un peu grotesque dans toute cette histoire, c'est que la Russie et la Chine ridiculisent le monde, ridiculisent l'Amérique, cette grande Amérique, ridiculisent le continent sud-américain, ridiculisent l'Europe, ridiculisent tout le monde. On voit Monsieur Hollande qui va à la tribune de l'ONU et qui dit il y en a marre, ça peut plus durer, on va se fâcher. Et on se fâche pas. On peut pas se fâcher avec les Russes quand même. Alors, ça veut dire que les Russes font un peu la loi dans le monde. Alors l'Amérique, alors où elle en est? Elle n'arrive pas à trouver là une solution autre. Bon, alors on peut pas faire intervenir l'ONU, étant donné que pour faire intervenir l'ONU, on est à la merci que la Russie ou la Chine fassent jouer leur droit de veto et empêchent l'ONU d'intervenir. Il faut trouver une solution. Ça ne peut pas exister comme ça. Enfin, si M. Hollande est tellement convaincu qu'on est en train de se faire ridiculiser et qu'il faut absolument intervenir parce qu'il faut sauver ce pauvre peuple syrien, et je suis un peu d'accord, je veux dire la vérité, on a tous pitié du peuple syrien, malgré qu'il soit maintenant infesté d'histoire islamique radicale qui nous embête un peu. Bon, mais enfin c'est vrai, il faut faire quelque chose. Et on fait rien. Personne ne fait rien. On se regarde tous dans la glace, et on dit mais qu'est-ce qui est devenu ce pauvre monde? Qu'est-ce que c'est que
ces pays qui crèvent d'envie d'aller aider le peuple syrien et qui peuvent rien faire parce que par un caprice inexplicable, les Russes et les Chinois, ils disent non, on n'est pas d'accord. Alors allez vous faire foutre, non, on n'est pas d'accord. Bon. Bah, vous savez, c'est un petit peu spécial. Bon. Alors si vous voulez parler de tout ça, eh bien, il est évident que le Hezbollah n'a pas d'autre solution que d'aider Assad, parce que il n'y a qu'Assad qui peut fournir l'argent et les munitions que le Hezbollah a besoin. Et croyez-moi, ils ont été gâtés, hein. Ils ont des milliers de systèmes d'attaques contre Israël et contre d'autres pays. Ils ont été gâtés, donc il est normal, ils donnent leur amitié à celui qui les a aidés. En fait, si vous voulez, on se demande comment tout ça va terminer. À part le côté ridicule de cette opération, le côté grotesque, le côté un peu honteux, on se sent, nous autres occidentaux, un petit peu humiliés de voir que finalement la Chine et la Russie font la loi. Parce que c'est pas permis qu'un dirigeant soumis à une révolution intérieure de son pays puisse massacrer sa population comme ça. Donc si vous voulez, tout est possible dans ce monde, dans ce pauvre monde. Comment cela va-t-il se terminer? Bah, vous savez, ça, de toute façon, on va sortir moralement meurtri de cette affaire, moralement humilié de cette affaire. Bon, honteux, parce que finalement, on n'a rien fait. 18 mois ont passé, et on continue hier et on a massacré encore plus de 100 personnes. Allons, c'est pas pensable, on n'a jamais vu ça. Voilà. Bah nous, Israéliens, on est un petit peu en dehors de tout ça, on espère que ça va bien se terminer, on espère que quelque part Assad va tomber, et qu'il y aura un gouvernement un peu laïque, un peu libéral, que ça ne sera pas totalement islamique. On espère partout, on espère que la Libye ne va pas sombrer dans l'islamisme, on espère que la Tunisie va s'en sortir. Enfin, pour Israël, reconnaissez, c'est quand même une sacrée époque, hein. On est là, nous, avec nos armes, avec nos soldats, on est là calme, et on essaye de gérer cette situation d'une façon apaisée. Que Dieu nous aide. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.